Alors voilà, je vais partager tout simplement le code avec vous et bien sûr, je vais demander tout simplement de notre séance d'aujourd'hui, c'est tout simplement c'est les fonctions. Alors bien sûr, on a déjà commencé les fonctions, voilà. Alors les fonctions, voilà. Alors, tout simplement, les fonctions, c'est pour définir une fonction. Nous avons la méthode classique qu'on a travaillée. On utilise le mot-clé fonction, suite par le nom de la fonction. Alors, nom fonction, entre les parenthèses, accolade de débit. Voilà, accolade de fin. Et ici, on fait des actions. Voilà. Alors, tout simplement, une fonction, c'est tout simplement un ensemble des actions qui seront exécutées quand j'appelle la fonction. Et bien sûr, pour appeler une fonction, nous avons déjà vu tout simplement, on peut associer avec une bouton. Voilà, on peut associer avec une bouton, par exemple, et on va rajouter l'événement en clic. Alors, par exemple, pour appeler en clic, voilà, égale, et ici, on va mettre le nom de la fonction. Voilà, par exemple. Voilà. Ah, alors ça signifie quoi? Signifie tout simplement quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, va appeler la fonction, et quand il est appelé la fonction va exécuter les actions entre l'accolade de débit et l'accolade de fin. Alors pour cela, on dit ça, c'est tout simplement, tout simplement ça, c'est une fonction, la définition de la fonction. Ça, c'est l'appeler de la fonction. Bien sûr, aussi, je peux appeler la fonction ici. Alors voilà, dans le console, par exemple, ici, je peux appeler la fonction comme ça ici, sans l'utilisation, bien sûr, du bouton. Alors, par exemple, je vais partager l'écran avec vous pour voir les deux cas. Voilà. Alors voilà, ici, je vais travailler au niveau de console. Pardonnez-moi, je vais connecter. Très bien, je vais actualiser. Très bien. Alors, par exemple, alors je vais définir par exemple, voilà, une fonction. Voilà. Alors, je vais nommer par exemple dire bonjour. Voilà, dire bonjour. Voilà. Entre les parenthèses, tu demandes comme action, tu vas afficher console.log bonjour tout le monde. Voilà. Alors ici, pourquoi? Parce que l'instruction n'est pas exécutée. Alors, pour exécuter cette fonction, bien sûr, il doit appeler la fonction. Comment je vais appeler la fonction? Alors ici, je vais demander tout simplement d'appeler la fonction. Alors, comme nous avons fait avec la table de multiplication, on a appelé la fonction dans l'événement on clique. Ça veut dire on a lié l'exécution de la fonction, ça veut dire les actions de notre fonction seront exécutées quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Alors ici, j'ai demandé d'appeler au niveau de script. Alors actualiser. Alors voilà, et là, affiché bonjour tout le monde. Alors voilà comment, c'est tout simplement comment on va tout simplement définir tout simplement une fonction et appeler une fonction. Aussi, on peut trouver les fonctions avec des paramètres. Par exemple, on va définir par exemple, je vais dire par exemple, je vais déclarer par exemple, voilà, let nom par exemple, et je vais initialiser le nom par exemple, par Monsieur Alami Mohamed. Voilà. Alors ici, je vais dire quoi?
je veux demander tout simplement de dire bonjour. Voilà, plus le nom. Mais ici, il doit passer le nom en paramètre. Ça veut dire quoi? Alors ici, je vais demander le nom. On va écrire ici. Alors ça, ce qu'on appelle un paramètre. Ça veut dire que tu ne peux pas afficher le nom directement, mais il doit passer par un paramètre. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors voilà. Alors, il n'a pas défini. Pardonnez-moi. Point, virgule. Voilà. J'ai oublié le point, virgule. Voilà. Alors, pardonnez-moi, je vais dire let nom. Voilà. Je vais dire let nom. Voilà. Pardonnez-moi, je vais déclarer ici. Et voilà. Alors voilà, ici j'ai passé, c'est pas en paramètre, mais j'ai passé directement puisque on a déjà travaillé ici. OK? Alors, tout simplement, on va faire tout simplement le nom comme paramètre ici. Voilà. Et je vais mettre le nom ici. Voilà. Alors, tout simplement, si vous voulez passer le nom en paramètre, elle doit appeler aussi au niveau de l'appel. OK? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'ai déclaré une variable. OK? J'ai passé le variable en paramètre. OK? Et je demande quand tu fais l'appel, tout simplement, tu vas mettre tout simplement ici. Alors, en supposant, par exemple, je vais mettre ici la définition. Alors, voilà, par exemple, voilà. Je vais mettre par exemple ici, voilà, je vais supprimer ça, ok? Et je vais maintenant, je vais faire quoi? Je vais définir le nom au niveau de l'appli pour passer vraiment en paramètre. Alors ici, par exemple, je demande, tu vas passer comme paramètre par exemple, Jawed Daikal. Alors, actualiser. Alors, il va dire bonjour, Jawed Daikal. Alors, tout simplement comme ça, c'est ce qu'on appelle une fonction avec paramètres. Alors, pour bien comprendre les paramètres, par exemple, je vais définir une fonction et je vais appeler addition. Par exemple, addition. Et je demande tout simplement cette fonction à deux variables, A et B. Et à chaque fois, tout simplement, tu vas faire quoi? Tu vas faire la somme, voilà, la somme où tu vas afficher par exemple A plus B. OK? Alors ici, je vais dire par exemple, je veux tout simplement, voilà, je vais dire tout simplement ici addition. Je vais appeler l'addition, voilà, addition. Et je vais dire par exemple 3 et 5. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, il va mettre 8. Alors, voilà. Et ici, il va mettre 8. Ça veut dire, il a fait quoi? Il a remplacé 3A par 3. Il a remplacé B par 5. Et il a calculé A plus B. Alors, pour cela, on dit ça. Dans ce cas-là, on parle sur une fonction avec paramètres. Ça veut dire, tu vas faire les paramètres ici comme des variables. Et quand vous voulez appeler, tu vas appeler tout simplement avec des valeurs. OK?
Alors aussi, on peut trouver une fonction avec valeur de retour. Alors, ça veut dire quoi valeur de retour? Par exemple, je vais demander tout simplement, quand j'applique cette fonction, voilà, retourne A plus B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais afficher, quand je vais demander tout simplement cette fonction, tu vas retourner la somme de A plus B. Alors, en supposant par exemple ici, je demande tout simplement, je vais déclarer une variable, let, ok, et résultat, et je vais initialiser la variable. Alors ici, je peux utiliser la fonction puisque à la valeur de retourne ou l'instruction retourne, tu peux utiliser pour initialiser une variable. Ok, j'ai dit quoi ici? J'ai dit, s'il vous plaît, tu vas déclarer une variable qui s'appelle résultat. Ok, une variable qui s'appelle résultat. Et tout simplement, tu vas initialiser par le résultat tout simplement ou la valeur retournée par la fonction. Alors, c'est quoi la valeur retournée ici par la fonction? C'est A plus B. Alors, dans ce cas-là, c'est 8. Alors, si je demandais console.log et je demandais d'afficher le variable résultat. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, elle a affiché 8. OK? Mais si vous avez, tout simplement, si vous avez une fonction avec valeur de retour, comme ça, tu peux tout simplement mettre le contenu, ça veut dire il va retourner une valeur. Alors, pour cela, on dit ici, nous avons fonction avec paramètres. Si vous avez des paramètres ici, mais n'oublie pas de initialiser les paramètres lors de l'appel. Et aussi, on dit que tout simplement, ici, nous avons tout simplement, il va retourner la somme et on va initialiser tout simplement la variable par la valeur retournée par la fonction. OK? Alors aussi, on peut tout simplement faire des fonctions qui s'appellent des fonctions fléchées. Ce sont des fonctions au niveau de la syntaxe très réduit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on peut, par exemple, on peut faire une fonction comme ça. Voilà. Par exemple, on veut calculer la soustraction. Alors, je vais déclarer une constante. Je vais appeler, par exemple, soustraction. Voilà. Et je vais initialiser avec une fonction fléchée. Fonction fléchée, ça veut dire quoi? Je vais mettre juste la syntaxe entre les parenthèses. Nous avons deux paramètres, A et B, égale, alors supérieur, voilà, égale, supérieur, et je vais mettre 1 moins B. Voilà. Alors voilà, on peut tout simplement, c'est ce qu'on appelle une fonction fléchée. Ça veut dire, c'est un syntaxe réduit, sans nom, sans rien. Entre les parenthèses, tu vas mettre les paramètres égal, supérieur, et ici tu vas mettre. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais utiliser la soustraction. Alors je demande de faire quoi? Je vais tout simplement dire console.log. Voilà, console.log. Et je demande de faire la soustraction de 10 et 3. Alors, bien sûr, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est 7. Alors, voilà. Alors, je vais actualiser. Et voilà, elle a affiché 7. Alors, ça, c'est l'addition de 3 et 5. Ça, c'est tout simplement la soustraction, tout simplement 8 et 7. Alors, il a fait la soustraction. A moins B, c'est 10 moins 3, c'est 7. Alors, ça, ce qu'on appelle tout simplement la soustraction, tout simplement, ou ce qu'on appelle les fonctions fléchées. Ce sont des fonctions avec un syntaxe très réduit. Alors, tout simplement, par exemple, ici, si vous voulez travailler avec les fonctions fléchées,
tu vas juste supprimer le mot fonction et tu vas tout simplement mettre ici égal, voilà, égal supérieur. Voilà, pardon. Voilà. Et tu vas déclarer tout simplement le résultat ici égal, voilà, tu vas initialiser la variable résultat, voilà, et ici tu vas mettre tout simplement, voilà, tu vas mettre, voilà, pardonnez-moi, je vais appeler addition, et ici je vais mettre tout simplement l'addition de 5, ou pardon, la valeur 4 et 68 par exemple. Voilà. Alors je vais actualiser et voilà, elle a donné 82, ça c'est l'addition, et elle a donné 82 et pour la soustraction de 10 moins 3, elle a donné 7. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on a vu les trois types de fonctions. La fonction, tout simplement, la fonction classique, la fonction avec paramètres, la fonction sans, avec valeur de retour et aussi on a vu la fonction fléchée. Alors bien sûr, si vous voulez faire un petit exercice, on peut tout simplement faire tout simplement une multiplication ou là où tout simplement on peut faire un table de multiplication ou des fonctions pour la multiplication. Alors, par exemple, je vais effacer tout ça. Voilà. Alors, si je vais faire copier-coller. Voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre ça. Alors, pour le bouton, je vais mettre plus. Pardon. Plus. Actualiser. Voilà. Aussi, je vais mettre une division. div.dflex. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait des... Voilà. Et je vais dupliquer le bouton. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors ici, je vais mettre étoile, moins et slash. Alors voilà. OK. Et ici, je vais mettre ici, c'est l'addition. OK. Alors ici, c'est la soustraction. Voilà. Voilà. Et ici, je vais mettre, pardon, ici, c'est la soustraction. Ici, c'est la multiplication. Voilà, comme exercice des fonctions, on peut faire division, une petite calculatrice, tout simplement. Voilà, division. Voilà, je vais actualiser et voilà. Alors, je demande ici au niveau de Deflex, j'ai 3. Alors, X 3. Oh, je vais mettre, pardonnez-moi.
Voilà. Alors ici, je vais mettre MX de 3 et FW bold FS de 3. Alors, je vais appeler juste les classes Bootstrap pour organiser les boutons. Voilà, on a bien sûr déjà travaillé tout ça. Alors, actualiser, voilà. Et aussi, je demande... Et voilà. Je demande aussi MY de 3. Voilà. Et je demande W 50. Alors, donnez-moi 100, 100 pour avoir 100. Voilà. Et ici, je demande W 100. Alors, juste, je vais organiser. Et pour le MY, je vais donner un T-flex. Et je vais supprimer du bouton. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, très bien. Alors, voilà. Alors, je pense on a donné margine dans l'axe X. Voilà, je vais rajouter les margines MX de 3. Et voilà. Alors, bien sûr, je peux changer. Alors, succès, danger, et pour distinguer entre les boutons. Et ici, je peux faire, par exemple, je sais pas, dark. Et voilà. Pardon, dark. Alors, actualiser. Et voilà. Alors, bien sûr, ici, je vais tout simplement multiplier les inputs. Je vais donner deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Voilà, le nombre 1. Voilà. Ici, je vais nommer nombre 1 et d'autres inputs, nombre 2. Voilà, nombre 2. Voilà, actualiser. Très bien. Ici, on peut dire calculatrice. Calculatrice. Voilà. Alors, actualiser. Voilà. Alors ici, je demande MB de 3. Voilà, pour faire un espace. Voilà, un margine pour faire un espace. Alors voilà, nous avons deux inputs. Alors, je vais juste effacer l'exemple. Voilà. Et ici, je vais juste faire copier-coller ça. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement, je vais demander à écrire le nombre 1, le nombre 2. Après, l'utilisateur va sélectionner quelle opération, plus il va afficher la somme, étoile, il va afficher tout simplement, il va afficher la multiplication, moins, il va afficher la soustraction, et slash, il va afficher la division. Alors, comme ça, on va définir tout simplement les fonctions. Alors, première chose, je vais commencer let. Je vais sélectionner au départ les deux valeurs. Alors, nous avons un BR1, voilà, et MBR2. Alors, ça, c'est MBR nombre 2.
Ça, c'est le nombre 1. Voilà. Et ici, c'est le ID. Deuxième input, c'est le nombre 2. Puisque l'utilisateur va saisir le premier nombre ici et le deuxième nombre ici. OK? Et bien sûr, le résultat, on va tout simplement donner un ID. Voilà, pour notre alerte. ID. Voilà. Et je demande tout simplement texte sample. Voilà. Sample. Voilà. Et je demande aussi FS23 et FW board. Alors, résultat. Voilà, je vais actualiser. Très bien. Le résultat ici. Voilà, résultat. Alors, voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais commencer à définir les fonctions. Alors, bien sûr, on a défini la fonction addition. Voilà. Alors, ici, je demande fonction addition. Voilà. Et nous avons, je vais dépliquer en 4. Voilà. Nous avons la multiplication. Voilà. Nous avons la soustraction. Et nous avons la division. Voilà. Et bien sûr, ici, je demande return. Voilà. Ici, c'est MBR1 plus MBR2. Alors, point virgule. Voilà. Alors, ici, on peut utiliser la valeur de retour comme ça. Voilà. Voilà. C'est étoile. Voilà. Ici, c'est la soustraction. Ici, c'est la division. C'est slash. Voilà. Alors, on peut utiliser les fonctions comme ça. Et bien sûr, on va afficher au niveau de résultat, on va afficher tout simplement ici, on va rajouter à afficher au niveau de résultat, tout simplement la valeur retournée par l'addition. Mais pour éviter à chaque fois, on va écrire 4 fois, je vais faire quoi? Je vais tout simplement déclarer une variable, let. Alors, résultat. Voilà. Et au lieu de retour, je vais faire quoi? Je vais demander de stocker, de stocker tout simplement de stocker la valeur au niveau de résultat. Alors, pour cela, je dis résultat. Voilà. Copier. Alors, copier. Coller. 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 Voilà. Et à la fin, je demande de faire quoi? S'il vous plaît, tout simplement, tu vas faire quoi? Je vais rajouter une bouton de égal. OK? Alors, tout simplement, ici, je demande de rajouter un bouton. Voilà, pour faire avec cette technique. Voilà, égal. Alors, ici, c'est égal. Voilà. Alors, ici, voilà, un fichier. Voilà, RIS. C'est la fonction pour afficher le résultat. Et ici, je demande tout simplement une fonction. Voilà. Afficher RIS.
Et au niveau de cette fonction, ça c'est pour afficher le résultat. Alors, je demande tout simplement au niveau de RIS, voilà, au niveau de RIS, tu vas rajouter RIS.inner texte pour garder résultat de point égal et tu vas rajouter le résultat. Voilà. Alors, je vais actualiser la DOM. Alors, ici, je vais changer tout simplement l'égal. Alors, ici, par exemple, je vais donner d'autres couleurs. Par exemple, light. Voilà. Voilà. Alors, ici, je demande actualiser. Alors, voilà. Par exemple, 12, 15. Alors, je valide plus, égal. Alors, pardonnez-moi, undefined, nous avons une erreur. Alors, let résultat, j'ai trompé, je pense. Alors, résultat, addition, le résultat égale MPR plus 1. Alors, voilà, j'ai défini ça. Alors, égal, pardonnez-moi, égal 0. Je vais initialiser juste. Alors, pardonnez-moi, est-ce qu'on a, alors, par exemple, je vais mettre val. C'est mieux de travailler avec valeur. Voilà. Je vais changer juste. Voilà. Valeur. Valeur. Et valeur. Alors ici, je change par la valeur. Alors, je répète. 23. 3 plus égale 0. Alors, il n'a pas appelé la fonction addition. Alors, fonction. Alors, ici, on a demandé number 1. On a demandé number 2. Ça marche. On a récupéré donc NPR1. Alors, pardonnez-moi, je vais afficher console.log. Alors, je vais tester notre fonction. C'est bien cette erreur pour voir comment on va vérifier notre code. Alors, je vais faire quoi? Je vais demander ici, quand tu exécutes, tu vas afficher aussi le résultat pour voir il est où le problème. Alors, inspecter. Voilà, console. Alors, ici, voilà, je vais appuyer sur plus. Alors, pardonnez-moi. Alors, je vais actualiser. Attendez. Je demande 23 et 20. Alors, plus. Et voilà, il a donné 0. Ça veut dire qu'il n'a pas exécuté la fonction. Alors, pardonnez-moi, je vais vérifier juste. Alors, on clique. Addition. Je vais vérifier. Et voilà. Alors, il n'a pas initialisé. Voilà. Alors, je vais déclarer ça. Pardonnez-moi. Je vais déclarer la variable à l'intérieur, comme ça, pour vérifier. Par exemple, ici. Voilà. Je vais déclarer à l'intérieur de la fonction, comme ça. Très bien. Alors, 12, 13. Voilà, il donne toujours 0. Pourquoi? Alors, ici, MBR1, MBR2, document. Alors, je vais vérifier pourquoi il a donné tout le temps 0. Alors, je vais actualiser. Normalement, il pas. Je vais agrandir. Attendez. Alors, je vais fermer le console. Je répète. Alors,
Je vais augmenter ça. Je demande le console. Alors voilà. Alors je vais actualiser mon serveur 12, 13. Il va donner 0. Alors pourquoi 0? Je vais vérifier le code. Alors normalement, j'ai déclaré une valeur, let valeur, c'est le MBR plus MBR2. Alors nombre 1, nombre 2. Point value, voilà. Alors je demande pour vérifier, je demande d'afficher, voilà, avant d'afficher le MBR1 et d'afficher le MBR2. Voilà, pardon. Alors, comme ça, pour trouver il est où nous avons le problème. Alors, MBR2. Et voilà. Alors, bien sûr, l'affichage au niveau de console, c'est la technique le plus utilisée en JavaScript pour vérifier où vous avez l'erreur. Alors, plus. Alors, voilà. L'erreur, nous avons où? Nous avons au niveau de la valeur de MBR. Ça veut dire qu'il prend tout le temps 0. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à récupérer la valeur ou la valeur saisie tout simplement au niveau de input. Alors, nous avons ici le ID nombre 1, nombre 2. Alors, je vais faire copier-coller. Voilà. Ou je vais faire d'autres choses. Je vais intégrer ça à l'intérieur de addition. Voilà. Alors, pardon. Point virgule. Alors, je vais intégrer à l'intérieur, pardon, en l'intérieur de la fonction et je vais mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, ici, j'ai récupéré les valeurs ici pour vérifier pourquoi il ne les récupère pas. Alors, j'ai intégré 12, 15. Alors, plus. Et voilà. Maintenant, si ça marche. OK? Alors, je vais faire quoi? Je vais passer en paramètre. CTRL X, CTRL V. Ici, je vais passer en paramètre. Voilà. MBR1. MBR2. Voilà. Je vais actualiser. Très bien. 12 et 15. Très bien, c'est undefined. Voilà. Alors voilà, le problème, c'est tout simplement quand j'actualise la page, les inputs pas encore remplis. Alors par exemple ici, quand j'actualise la page, les inputs sont vides. Alors pour cela, il va initialiser par 0. OK? Il a initialisé par 0. Alors quand j'appuie, quand je remplis, OK, comme ça, et quand je demande tout simplement plus, automatiquement, il va donner la valeur 0. Alors pour cela, elle doit tout simplement récupérer les valeurs à l'intérieur tout simplement de nos fonctions. Alors c'est pour cela, il va donner tout simplement, pour cela, il a donné à chaque fois, il a tout simplement donné la valeur 0. Alors je vais appeler bien sûr à l'intérieur des fonctions. Voilà. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors nous avons 13, 14, plus. Voilà. Alors, voilà. Alors nous avons let valeur. Et bien sûr, maintenant, je peux afficher la valeur. Alors ici, je vais dire égal. Alors bien sûr, j'ai, voilà, égal let valeur. Et au niveau de l'affichage, j'ai demandé la valeur. Alors ici, je vais afficher directement. Voilà. Je vais afficher directement au niveau de l'addition. Alors, actualiser.
Alors, 13, 14, et voilà. Alors, on va travailler tout simplement comme ça et on va changer juste la valeur. À chaque fois, on va changer l'opérateur. Voilà. Alors, voilà. La même chose ici. Voilà. Et la même chose ici. Voilà. OK. Et on va faire l'exercice simplement. Alors, actualiser. Alors, nous avons 12 et 13 plus c'est 25. La multiplication, c'est tout simplement 2025. Alors, pardonnez-moi, non, c'est pas 2025. Je vais initialiser. Voilà. Alors, 5, voilà, 5. La multiplication, c'est 10. C'est très bien. Alors, aussi, pardonnez-moi. Alors, ici, au niveau de la multiplication, on va utiliser étoile. Au niveau de la soustraction, on va utiliser moins. Et au niveau de la division, on va utiliser slash. Alors, voilà. Alors, je vais actualiser maintenant. Alors, nous avons 5 fois 5. La multiplication, c'est 25. Très bien. Alors, ici, nous avons 10, 5. La soustraction, alors je vais actualiser. 10, 5, c'est 5. Très bien. Nous avons, on va actualiser. Alors, 10, 5. La division, c'est 2. Très bien. Alors, pour éviter à chaque fois de initialiser, je vais faire quoi? Voilà, je vais créer une span. Voilà. Et je vais donner le ID résultat à notre span. Comme ça, pour éviter à chaque fois actualiser la page. Pardonnez-moi. Voilà. Et je vais dire ici, tout simplement, tu vas écrire directement la valeur au niveau du span, sans garder. Voilà. Et voilà. Alors, actualiser. Alors, maintenant, nous avons 10 et 5. L'addition, c'est 15. La multiplication, c'est 50. La soustraction, c'est 5. La division, c'est 2. Et bien sûr, on peut travailler avec le égal. Ça veut dire tout simplement, on va faire cliquer sur l'opération. Après, l'égal, c'est tout simplement, c'est avec afficher. On va travailler avec afficher résultat. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement laisser ça à travailler comme atelier chez vous. Alors, le même exercice, tu vas tout simplement, au lieu d'utiliser tous ces fonctions, je demande tout simplement d'utiliser une seule fonction, OK? Ou d'utiliser les fonctions, mais tu vas utiliser avec afficher résultat. Ça veut dire que tu vas inverser, tu vas écrire plus, après tu vas écrire égal, après on va afficher le résultat. Alors ça, c'est comme un exercice. Aussi, je vais donner un autre exercice à faire chez vous. C'est tout simplement un exercice pour calculer le total de panier. Alors cet exercice, tu vas travailler